Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 14 mars 2019, cet épisode, le numéro 1630, s'intitule « Londres pour toujours », deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Enfin, aujourd'hui, deuxième partie de notre séjour à Londres. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Nous nous sommes quittés mardi dans la City, suite du récit de notre séjour londonien. Ensuite, nous avons marché jusqu'à Borough Market, que nous avons arpenté de long en large. Oh, un fromager de Normandie! Nous avons déjeuné sur place. Les filles, une pizza au levain, Pietro a déjeuné indien, il en rêvait, et j'ai mangé des pâtes fraîches au potiron, cuites sous mes yeux. Après la pause déjeuner, nous avons longé la Tamise jusqu'à la Tête moderne. Bien sûr, nous sommes passés devant le théâtre de Shakespeare. Nous avons été surpris de voir un groupe de sportifs qui faisait du renforcement musculaire devant le musée. L'art contemporain, ça plaît aux enfants, ai-je lu sur un blog. Oui, c'est vrai. Mais les filles étaient déjà en saturation. Le bruit de l'endroit, tous les enfants, les nombreux escaliers. « Bon, on y va, j'en ai marre », a conclu Lisa. J'ai regardé l'heure. On a le temps d'aller prendre le thé au Charles Dickens Museum. « Il y a des scones ?» a demandé Michaela. Et nous voilà dans le bus 45 pour retraverser la Tamise et quitter la rive sud. Le cream tea du musée, l'ambiance calme et l'accueil chaleureux du personnel nous ont bien reposés. « Vous n'avez pas visité le musée ?» nous a demandé une dame. « La prochaine fois » ai-je répondu. « Mais nous sommes fans. La petite Dorite, un conte de Noël. » J'ai ri intérieurement parce que Lisa adore imiter le personnage de Flint Winch. « Oh, il faut revenir à Londres » a conclu la dame en penchant la tête sur le côté. Une allusion au Brexit ? Je ne sais pas. Personne ne nous en a parlé. C'est le sujet passé sous silence. À part dans une vitrine de la librairie Waterstone. Remarquez, moi non plus, je ne veux pas y croire. Nous avons terminé notre séjour jeudi avec une longue visite à la Wellcome Collection. Au magnifique rayon librairie, j'ai acheté 2 livres. Le vendeur était habillé en kilt et était super sympa. « C'est un bon livre ?» lui ai-je demandé en lui montrant la couverture d'un livre. Je ne l'ai pas lu, mais nous en avons vendu beaucoup et personne n'est revenu pour me le renvoyer à la figure. Je vous tiendrai au courant dans ce cas. Pour terminer, nous avons fait un peu de shopping. Pauvre Pietro, il nous a attendu longtemps chez Pepper Chase et toute la famille m'a attendu longtemps chez Planète Organique. Enfin, nous avons fait une petite visite à la British Library. Normal, car une semaine auparavant, nous étions à la BNF. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.